Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1464 de Hajime no Ippo. Avant de commencer, oui je sais le son est sûrement très différent d'habitude, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo, du coup j'ai fait ça directement sur mon téléphone, on fait au plus simple. Sur ce c'est parti. On commence donc avec Marcus Rosario qui allait donc mettre un gros coup de boule dans le nez de Mashiba. Coup qui est esquivé vraiment de justesse par Mashiba, cependant il y a le coup de poing qui arrive derrière. Et en plus de ça, on a Marcus Rosario qui marche sur le pied de Mashiba pour tenter de l'empêcher d'esquiver. Alors ça ne va pas marcher, Mashiba va quand même esquiver sans trop de difficultés on va dire. Mais il a quand même eu sûrement assez peur du coup. Et clairement le pied était là pour faire exprès, cette fois-ci c'est juste sûr et certain. Bon, du coup, tout le monde est un petit peu surpris qu'il ait esquivé parce que vraiment, c'était pas simple d'esquiver cette faute, pardon. Donc voilà. On a forcément notre trio qui est content et on a l'autre trio de son côté, notamment avec Miyata qui observe, qui souffle un peu. Et on a surtout Miyata ici qui tire une tronche un petit peu un peu étrange. On sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par cette tronche. Mais très clairement, étant donné que Miyata a perdu justement à cause de ce genre de technique, c'est-à-dire un mec qui lui avait marché sur le pied, c'était littéralement à cause de ça qu'il avait perdu, donc voilà. Très clairement, ça lui fait un petit peu drôle que Mashiba se reprenne cette propre technique sur sa tronche. Donc voilà. On a le coach de Mashiba qui commence enfin à se réveiller et à donner quelques indications. Enfin, franchement, ce coach, c'est une déception depuis le début du manga, mais là, ça y est, enfin, il commence un petit peu à se réveiller et à aider un petit peu son champion, donc voilà. Bon, on a du coup Mashiba qui demande à Marcus Rosario d'enlever son pied, et là juste avant de continuer, je vais rapidement faire chemin petit aparté, puisque ici Mashiba a quand même esquivé, ce qui fait qu'il a dû quand même bien forcer sur son pied. Alors même si c'est pas mentionné dans ce chapitre, je pense quand même qu'il y a potentielle blessure au niveau de ce pied, qui pourrait se réveiller un peu plus tard dans le round. Donc ça c'est quand même à retenir. On a donc Marcus Rosario qui revient avec sa tête et qui envoie un gros coup de tête dans la tête de Mashiba du coup. Et cette fois-ci très clairement c'était fait exprès et surtout c'était quand même sacrément visible. On a donc l'arbitre qui, bien qu'il considère ça comme un accident, il est aveugle comme d'habitude, va quand même donner un avertissement à Rosario, mais il ne lui enlève pas de points. Mais vraiment les arbitres dans Hajime no Ippo, parfois vraiment ils sont aveugles. Bon Dieu, ça se voit que c'était quand même un coup de tête volontaire là, tout le monde le voit. Mais bon, je sais pas, il doit être aveugle. Il est peut-être un peu trop vieux pour ça. Enfin bon. On a Mashiba qui s'est pris le coup, mais surtout un Mashiba qui saigne. Et à partir de là, ça devient dangereux. Parce qu'on a Marcus Rosario forcément qui est content, car quand il y a saignement, saignement assez intensif comme ici, surtout pour coup à la tête, l'arbitre intervient toujours. Et c'est là en général où on a assez peur que le match soit stoppé finalement, même si en général ça n'arrive jamais. On a donc l'arbitre qui regarde et qui estime que bon, ça va. La blessure n'est pas très profonde, mais ça saigne quand même pas mal, c'est normal, c'est la tête. Mais bon, on a Mashiba qui tient le coup et qui vient provoquer le champion. Il le défie de revenir. Ils veulent retourner se battre. Donc finalement, le match n'est pas arrêté. Ok. Mais on a par contre Marcus Rosario qui estime que bon, maintenant qu'il est blessé, bon voilà, là c'est juste. Que forcément le sang va probablement l'aveugler au niveau d'un œil. Donc clairement là ouais ça va être entre guillemets juste. Vraiment entre guillemets par rapport à Marcus Rosario. Même si bon très clairement là, il est en train de tricher comme pas possible. On va pas se mentir. Du coup on a le champion qui se prépare à y retourner. Mais surtout qui est ici dans la même position que pouvait avoir un Sahamura à certains moments. Vraiment cette position de fauve prêt à déguster son adversaire. Assez violent. On a donc le combat qui est relancé et on a Mashiba qui commence à laisser sortir son démon intérieur. Il commence à lui dire vas-y, sors de là et prends le contrôle, fais-en ce que tu veux, fais-en de la chair à pâté. De son côté, on a Sawamura qui tout simplement comprend ce qui se passe, forcément, ayant déjà subi ça. Et du coup, voilà, on a Sawamura qui demande à Mashiba tout simplement d'y aller à fond, de plus se retenir et vraiment de tout donner. Enfin, tout donner surtout au niveau de son côté monstrueux. De son côté, on a donc Kumi et Hippo qui encouragent Mashiba.
Mais surtout, on a Kumi ici, et c'est elle qui va permettre à Mashiba de rester calme, de récupérer sa position de boxeur, et d'envoyer à nouveau ses techniques. Et c'est là où c'est fort. On a un Mashiba qui cette fois-ci a réussi à retenir son monstre. Pour la toute première fois, il a réussi à le retenir et à se remettre dans le droit chemin du boxeur pour envoyer à nouveau des coups, tout simplement. Et un coup surtout qui va toucher le champion au corps, comme le premier coup qu'il avait envoyé au début du combat, tout simplement. Donc le même coup qui touche. Et le chapitre se termine globalement sur ça. Alors, qu'en pensez? Eh bien, je pense déjà qu'on approche la fin du round, donc clairement, je pense pas qu'il va y avoir de dinguerie dans les prochains chapitres, mais je pense quand même que Mashiba va galérer, parce que forcément, là, au vu du sang, il va probablement être aveuglé d'un œil tout de même, parce que je crois pas qu'il ait été soigné, ça se voit pas, tout du moins si c'est le cas, donc il va sûrement être aveuglé d'un œil. Et ça, Marcus Rosario qui adore les fautes, il va en profiter comme jamais, il va toujours se mettre dans son angle mort. Donc il va falloir que Mashiba trouve une solution pour gérer ça, forcément. À voir qu'est-ce qu'il va nous trouver, mais à mon avis, ça va être assez compliqué pour lui sur la suite du combat. Même si, techniquement parlant, il est clairement avantagé dans ce combat, il est vraiment au-dessus du champion. Donc voilà. Je vais pas faire plus long, déjà que j'ai pas énormément de temps, et en plus, je pense que ma voix doit vous péter les oreilles à l'heure actuelle avec ce micro. Donc bon, voilà. Sur ce, j'espère que ce chapitre vous aura plu, et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.